Pongo préféré.tv, un vrai site dans un vrai monde. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore une fois dans votre émission Toute la ville en parle. Toute la ville en parle s'est déplacée aujourd'hui. Nous sommes ici à l'UPN avec notre invité du jour qui va nous dire encore des choses alléchantes. Comme vous le savez, c'est le mois de la femme. Nous parlons encore de la femme. Et quelle femme parlons-nous? Nous parlons de notre femme, la femme africaine. Avec vous, vous allez la découvrir. Maman, madame, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez, si vous voulez vous présenter à nos téléspectateurs qui nous suivent? Merci beaucoup. Je suis Madame Louise Kibassa Maliba. Voilà, c'est tout ce qu'on peut connaître. Eh bien oui. Votre parcours alors? Oh là là. Mais s'il faut parler de mon parcours, je ne sais pas par où commencer. Et ça dépend de ce que vous voulez entendre de moi. Mais je vais parler quand même brièvement. Je suis chargée de relations avec les autres partis politiques, associations et confessions religieuses dans l'UDPS Kibassa. Merci beaucoup. Quand même, vous savez aussi au Congo, on a besoin de connaître, elle a fait quelles études, après qui elle était en Europe, tout ça. Ça donne aussi l'impression de voir tout ça, vous savez, avec une grande dame comme vous. Eh bien, d'accord. Déjà, à partir d'ici, j'ai fait les commerciales. Et je voulais, en fait, je voulais devenir une secrétaire de direction bilingue. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai terminé. Et en Europe, j'ai fait le journalisme. J'ai continué à faire le journal, mais pour le besoin. Et j'ai carrément changé pour faire la médecine. Pour faire la médecine, parce qu'en Europe, c'est facile de trouver du travail dans la médecine et ça paye bien. Et ben voilà, j'ai carrément basculé de l'autre côté. J'étais obligée de faire la médecine et voilà, j'ai terminé en tant qu'infirmière et j'ai commencé à travailler. Retourner au Congo, là je suis en train de faire le droit. Ah bon? Je suis en train de faire le droit. À l'UCCM, c'est sur Sayo. Ah bon? Et là je suis en dernière année à 4. Nous disons A4 parce que nous faisons le soir. LMD. Oui. Okay. Et je termine cette année. Ben voilà. Merci beaucoup. Vous avez compris que c'est un grand parcours, un très long parcours. Nous qui voulons, nous qui aimons bien nos mamans, nous qui aimons bien nos femmes, nous qui aimons nos épouses et nos sœurs. C'est les mois de mars. Mais ces mois, nous allons parler de nous-mêmes, la femme africaine. C'est qui une femme africaine aujourd'hui, selon vous? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il est tellement difficile et facile en même temps de découvrir, de parler de la femme africaine, de dire qui elle est exactement. En fait, si je dois décrire tout simplement la femme, surtout africaine. Voilà. À part le fait qu'elle habite l'Afrique, ça tout le monde le sait. À part le fait, oui. C'est celle en fait qui est africaine de par nos coutumes. On ne peut pas, pour moi, on ne peut pas être femme africaine parce qu'on est né en Afrique des parents africains. Non. Toute femme qui approche nos coutumes et traditions, qui les met en application, c'est une africaine. Ah bon? Moi, je pense. Ça, c'est selon moi. Parce qu'elle accepte... En fait, la femme, elle peut être ce qu'elle veut. Elle peut être ce qu'elle veut être exactement dans la société. J'étais en Europe, j'étais obligée d'épouser. Pas obligatoirement, mais j'étais... quelque part, vous êtes obligé d'épouser leur loi. Vous devez épouser leur loi. Vous devez vous intégrer, si je peux parler ainsi. Vous devez vous intégrer. Et... c'est d'ailleurs très bénéfique pour nous parce que nous sommes, là on devient, on gagne beaucoup en fait. La femme africaine gagne beaucoup quand elle est ailleurs parce qu'elle garde et ses souches à elle et puis elle épouse. Ça dépendra d'où elle sera. Elle va épouser. Est-ce qu'elle sait, quand vous arrivez, sans vous couper là en Europe, l'intégration de la femme africaine par rapport aux autres femmes asiatiques ou américaines, est-ce que la femme africaine s'adapte facilement lorsque vous arrivez là par rapport aux autres? C'est ce que j'étais en train d'essayer de vous expliquer. La femme africaine, elle est ce qu'elle veut exactement être. Voilà. Ça dépend d'elle. Ouais. Si elle veut s'intégrer, elle s'intègre.
Si elle ne veut pas s'intégrer, alors on en a vu même en Europe, elle refuse carrément de s'intégrer. Ce qui est bénéfique, c'est de savoir ce qu'on veut exactement, ce que la femme africaine veut exactement. Vous savez, et on s'intègre même dans l'éducation de nos enfants. Moi, je suis maman aussi. Et je me rappelle, je disais toujours à mon fils, il y a ce que tu dois prendre de l'extérieur pour ramener à l'intérieur, donc dans la maison, que je vais accepter. Il y a ce que je ne peux pas accepter que tu ramènes ici. C'est-à-dire, nous gardons nos valeurs à nous. Il y a des valeurs que nous ne pouvons pas, négliger, que nous ne pouvons pas laisser tomber parce que nous devons nous intégrer chez les autres. Nous prenons ce qu'il y a de mieux, c'est une valeur ajoutée, et aussi, ce qu'on trouve que, si on trouve que ça, ce n'est pas ça, nous gardons. La façon, par exemple, je disais toujours à mon fils, je dis, la façon de répondre devant, quand un adulte t'appelle, c'est ça. Il faut pas prendre ce que tu as à l'extérieur là. Hein, on t'appelle, tu ne réponds pas, c'est qu'on voit avec les autres enfants, ou bien tu dis j'arrive. Non, 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 non. C'est oui maman, oui papa. Ça, je disais souvent à mon fils. Vous savez, donc il y a des choses qu'on peut laisser tomber, il y a des choses qu'on peut accepter, prendre avec soi comme bagage, comme un plus, pour venir aussi partager avec les autres. Ça fait un plus. Merci. Oui. Merci beaucoup. Mais chez nous en Afrique, on dit toujours éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Mais avoir les charges que vous avez, nos femmes africaines d'aujourd'hui, vous êtes tout le temps partis, tout le temps sortis, vous n'êtes pas chez nous, vous n'êtes pas avec les enfants. Est-ce que vous comprenez que cette femme-là incarne encore ce que nous avons connu dans le passé, incarne encore nos coutumes et nos traditions? Quand est-ce que vous allez transmettre ça à nos enfants? Quand est-ce que vous allez nous transmettre ça, nous, vos enfants, ou bien à la génération future? Cette expression-là, éduquer une femme, c'est toute une nation. Vous comprenez qu'elle a encore sa raison d'être aujourd'hui? Absolument. Je dirais qu'elle a vraiment sa raison d'être. Et que, vous savez, d'abord, je vous remercie de m'avoir posé cette question. Vous savez, je vais maintenant essayer de tirer l'attention de nos spectateurs et enfin, des gens qui nous regardent, des spectateurs, téléspectateurs, La femme, c'est plusieurs choses en même temps. La femme, vous devez savoir, vous devez l'apprécier en toutes choses. Je vais énumérer pour faciliter la tâche à ceux qui nous suivent. Celle-là qui est tout le temps partie, comme vous venez de le dire. Oui. Voilà. Elle se réveille le matin, cette femme-là. Elle doit se rassurer que son mari est habillé, enfin, qu'est-ce que son mari va habiller, va apprêter, et si ce n'est pas repassé, elle va chercher à repasser. S'il n'y a pas le courant, elle doit inventer, faire à repasser avec les makalas et tout. Les enfants, les uniformes des enfants, c'est cette femme-là. Ouais. Elle va tout apprêter. Le petit déjeuner, c'est cette femme-là qui doit se rassurer que les enfants ont mangé avant de partir. Son mari a mangé avant de partir. Le mari est parti, les enfants sont partis. Cette femme-là court encore au marché pour chercher à manger. Quand bien même papa n'a pas donné assez, mais elle s'est ramenée assez à table parce qu'elle sait comment elle va jongler au marché avec les prix. S'il n'y a pas eu de sel, elle sait que awana Coca-Cola, nakozwa o ndambo na Coca-Cola nakosomba mungwa côté ya mafuta ndambo eza na ndako me kokokate awana Coca-Cola comme ça na bakisi ndambo ya mafuta. C'est cette même femme là. Ouais. Et c'est cette même femme là qui va rentrer à la maison, être sûre que elle prépare rapidement. Ouais. Elle accueille les enfants qui sont revenus de l'école. Elle doit se rassurer que les uniformes sont sales ou pas sales, je les range pour demain. Elle doit se rassurer que les enfants ont fait leurs devoirs. S'il vous plaît, mais c'est quand la femme est à la maison, mais quand elle est tout le temps dans des réunions, dans des rencontres, quand est-ce qu'elle fera tout ce que vous êtes en train d'énumérer? Elle a son temps de le faire. 3 semaines de... Quand tu dis des femmes aujourd'hui, gender, tout ça, 3 semaines, elle est à Nairobi, 4 jours, elle est en Afrique du Sud, 1 semaine, elle est en France, dans des colloques et des formations. Quand est-ce qu'elle fera tout ce que vous êtes en train de dire? Elle est tout le temps partie. Elle est où à la maison? On ne la voit plus. Elle a aussi des devoirs vis-à-vis de son pays. Mais c'est ce que j'ai dit, qu'elle n'est plus là.
Non, et pas qu'elle n'est plus là, mais vous, vous êtes là aussi, papa. Quand vous allez au travail, vous revenez à la maison. Oui. Vous pouvez aller à la mission de service, vous revenez à la maison. Ouais. Donc vous voulez dire que la femme doit être clouée à la maison. Donc, non. Vous trouvez que la femme africaine n'a plus la place qu'avaient nos ancêtres ou nos mères? Quand on dit femme africaine, ne veut pas dire une bonne... une esclave, non, ça ne veut pas dire ça. Non, mais il y avait quand même une place pour ces femmes-là, pour nos mamans. Elle est là. Mais aujourd'hui, la femme émancipée ou la femme qui a étudié, je reprends toujours ma question, elle n'est plus là avec nous. On trouve que l'éducation des enfants, il y a une dépravation de l'éducation parce qu'elle n'est pas là. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je connais des couples où il y a papa et maman. Maman est à la maison 24 heures sur 24. Ouais. Papa travaille, ça c'est certain. Mais vous avez des enfants très délinquants. Moi, je peux vous rassurer. Alors, ce n'est pas parce que la maman va rester à la maison. Ça dépend. Elle peut rester à la maison 24 sur 24. Oui. Mais si ce n'est pas une bonne maman, c'est ce qu'elle transmet aussi aux enfants. Vous allez dire que non, mais pourtant, elle était là pour les enfants, mais regarde ce qu'ils sont devenus. Ça ne dépend pas de ça. Moi, je ne peux parler que de mon expérience. En Europe, ce n'est pas facile, hein? Ici, en Afrique, il y a la famille qui est là, mais l'Afrique s'est européanisée. Aujourd'hui, madame, l'Afrique est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Les femmes sont devenues, elles veulent être comme les femmes européennes. On dirait être africaine, ça devient un péché. Non, pas qu'elles veulent être. Je veux vous parler, je parle de ça, c'est pour vous dire que la femme, elle est multitask, si vous voulez. Elle peut faire beaucoup de choses en même temps. Vous savez, ce n'est pas facile. Vous-même, vous allez vous plaindre en disant, j'ai une femme qui est 24 heures à la maison, elle ne met dans rien. Ça peut arriver que tu n'as plus de travail, tu as été licencié, tu as connu des problèmes au travail. On voit, il y a beaucoup de couples ici, il y a trop de problèmes. Le problème est divers, il faut essayer d'aller dans tous les sens. Il y a des hommes qui se plaignent aujourd'hui en disant, j'ai une femme qui ne fout rien, elle ne peut pas m'aider et tout, voilà, j'ai perdu mon emploi. Elle est là, elle ne fout rien. Cette femme devient, elle est maintenant à la merci parce qu'elle ne peut rien faire pour le mari. Mais dans l'entretemps, vous réclamez que cette femme-là reste à la maison parce que vous prévoyez le tout. Le temps de nos ancêtres et notre temps à nous maintenant, ça a changé. Ah bon? Alors, non, je vais vous dire une chose. Je vais vous poser une question, s'il vous plaît, aidez-moi, oui. Je vais vous aider. Oui. Mais quand vous dites que le temps, ça a changé, c'est que nos coutumes n'ont plus la place, nos mœurs, alors que c'est une valeur pour nous. Non. Quand vous dites que le temps n'est plus... Nous ne parlons pas de coutumes, il faut voir dans tous les deux côtés. Mais mon père, par exemple, il me disait... Mon garçon, ta femme doit rester à la maison, c'est toi qui dois aller chercher pour ta femme et lui amener à manger. Mais quand vous dites que c'est un héros évolué... Non, c'est-à-dire, nous sommes en train de nous entraider selon le temps. À l'époque de nos parents, d'abord, quand nos parents travaillaient, le travail de papa prévoyait tout pour les enfants. Tout pour les enfants et pour la femme. Donc, elle se disait, je reste à la maison, mon mari prévoit tout pour nous, la famille. Mais maintenant, c'est vous-même qui dites que ce n'est pas suffisant. Et des fois, vous avez 4 mois, vous êtes impayé. Mais cette bonne femme-là doit sortir pour aller vendre ne fût-ce que de l'huile au marché pour revenir et suppléer au salaire de son mari. Cette femme, elle a mal fait? Bon, si pour dire qu'elle n'a pas mal fait, si l'homme se trouve dans les capacités, mais je parle de la femme africaine. Voilà. De notre femme aujourd'hui. Mais la femme traditionnelle aussi travaillait, elle allait au champ, elle était paysanne. Exactement. Mais quand vous êtes en train de parler de gender, nos mamans qui étaient épousées à 14 ans, qui étaient épousées à 15 ans, étaient des belles femmes ou des bonnes femmes. Mais les femmes d'aujourd'hui qui ont été à l'école, les femmes, je parle de la femme africaine. Combien de divorces, madame? Vous savez, dans le temps, dans les temps avec nos parents, tel qu'on est en train de le dire ici, nous écoutons les feedbacks de nos mamans aujourd'hui. Pas toutes, hein, mais la plupart. Navandelaki bana. Nazalaki ko souffrir. Selon vous, non, nazalaki ko souffrir. Papa nabi nazalaki ko salangabo, yazaki ko salangabo, yazaki ko salangabo. Bien qu'elle ait fait ça, c'est bien. Mais maintenant qu'elle le dise aux enfants. C'est-à-dire que les enfants commencent à souffrir de ce qu'elle a subi la fois passée. Les enfants commencent à souffrir aussi. Vous savez, ce n'est pas mauvais être une femme à temps plein à la maison. Il y a des femmes qui sont seules, hein, qui sont célibataires ou divorcées ou célibataires, mais qui sont des responsables à 100%. Mais c'est la façon dont on définit les choses qui n'est pas compréhensible du tout. C'est-à-dire, vous prenez cette femme qui est capable de beaucoup de choses, qui a tous les atouts, mais vous préférez la clouer à la maison.
Mais quel exemple elle va donner aux enfants? Parce que nous sommes tous les deux en train d'éduquer les enfants. Je suis plus avec les enfants, la femme africaine est plus avec les enfants que vous. C'est-à-dire, elle va dire aux enfants, ok, eh ben, les filles, arrêtez même d'étudier parce que vous allez vous marier, vous allez être une femme au foyer. Ah, la femme au foyer, elle travaille même plus que le papa qui va au travail. Celle que vous pensez qu'elle reste à la maison, elle travaille beaucoup. Mais vous la remerciez comment? Si on vous posait la question, que fait votre femme? Eh bien, ma femme, elle ne fait rien, elle est à la maison, elle ne fout rien du tout. Ah bon, okay, comment elle occupe son temps le matin? Elle se réveille, elle apprête mon manger, mes habits, les habits des enfants, uniformes, elle arrange, elle accompagne les enfants à l'école. Elle revient, elle arrange à manger, je reviens à midi et les enfants, nous mangeons et tout. Et après, elle lave les habits des enfants, elle repasse et qu'on sort. Le soir, elle fait la même chose, elle nous accueille et ensuite on dort. Elle a travaillé toute une journée. Toute une journée, cette femme-là. Et vous la remerciez en disant qu'elle ne fout rien. Mais parce que moi, je suis en train de parler de nos coutumes, nos mœurs. Parce que j'ai trouvé autrefois, lorsqu'on a le 8 mars, il y a les gens qui ont dit que les coutumes africaines sont rétrogrades. Les mœurs africaines, il faut adapter. Je ne sais pas si vous êtes d'avis qu'il faudrait réadapter nos coutumes, alors que ça fait partie de nos valeurs. Ça fait partie de ce que nous pouvons défendre devant les autres. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je vous ai dit au début que la femme africaine, elle est exactement ce qu'elle veut être. C'est son choix. Elle peut devenir ce qu'elle veut devenir. Elle peut se caractériser, elle peut se faire distinguer, elle peut se distinguer parmi les autres. Vous avez parlé des Africains, des Européens, Américains et consorts. Ça dépend d'elle, au milieu de toutes ces femmes-là. Est-elle complexée par rapport aux autres? Qu'est-ce qu'elle veut apprendre d'elle? Qu'est-ce qu'elle veut devenir esclave? Elle veut devenir quoi? Ça dépend de cette femme africaine. Mais je vois que la femme africaine est très malléable parce qu'elle quitte ce que l'Afrique lui demande. C'est facile qu'elle s'adapte avec nos films, novellas et autres. Elle voit déjà ce qui se passe en Asie, c'est acceptable. Ce qui se passe en Europe ou aux îles malaisiennes, tout ça, elle accepte tout, elle copie tout. Vous la condamnez un peu trop, cette femme-là. Vous la condamnez un peu trop. On apprend chaque jour. Je venais de vous dire ici, il y a des choses qu'on peut prendre et des choses qu'on peut laisser. Mais on doit aussi rester soi-même. On apprend, mais on peut aussi rester ce qu'on est. Même les Européens, nous restons tout en restant celles que nous sommes. Même les Européens, il y a des choses qu'ils prennent chez les autres aussi. Il y a des choses qu'ils prennent chez les Africains. C'est pour ça que je ne peux que vous donner des exemples de ce que moi j'ai vécu. Il y a des Européens à qui j'ai appris à nouer le pagne. Il y a des Africains, des Européens qui maintenant font nos tresses, hein, parce que bon, leur cheveux est lisse, ils ont trouvé dans leur salon un moyen de faire les tresses malgré la texture de leurs cheveux. On ne va pas dire qu'elles ne sont pas, elles sont en train de copier, non, on apprend chaque jour. Mais non, il y a ce que vous voulez et vous pouvez dire ça je ne prends pas, ça je prends. Mais c'est difficile de faire ces choix-là quand on n'est pas bien éduqué. Donc, quand j'ai dit éducation, c'est-à-dire quand on n'a pas reçu une formation adéquate pour être ce qu'on fait être. On va copier servilement ce qui se passe chez les Indiens, tout ça. Vous ne trouvez pas qu'il y a aussi un problème de dignité de soi ou d'affirmation de soi? Ce n'est pas seulement la femme africaine. Arrêtez de la complexer. C'est un être humain. Tout être humain normal. Ce n'est pas seulement l'africaine. Même l'européenne, la femme européenne, même la femme américaine, elle a des choses qu'elle prend aussi chez les autres. Parce que maintenant, nous parlons aussi maintenant de la mondialisation. Nous ne pouvons que suivre, mais pas suivre en mal. Nous ne pouvons suivre qu'en bien. Vous voyez, il n'y a pas que la femme africaine. Pas du tout, je suis désolée. Il n'y a pas du tout. Si vous n'êtes pas allé de l'autre côté de la barrière, vous ne saurez pas faire la comparaison. Je suis allée de l'autre côté de la barrière, j'ai beaucoup voyagé. C'est comme ça que je vous dis qu'il y a un pays où je suis arrivée, je me dis, déjà, un pays africain. Ouais. Je me présente, je suis congolaise. Mais mon Dieu, mais il fallait voir. On aime les Congolaises parce que ça s'habille bien. Moi, je m'habille comme une Congolaise. D'ailleurs, moi, on me confond à une Congolaise. Ah bon? Ceci, c'est là. Mais je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. C'est complexe. Mais madame, aujourd'hui, il y a les concepts qui naissent. Gender, parité, égalité des sexes, tout ça. Est-ce que la femme est égale à l'homme, selon vous? Parce que nous avons ici chez nous, nous suivons en tant qu'Africains, nous avons la coutume avant tout,
qui nous dit l'homme est le chef. Nous avons aussi la religion. Quand vous allez à l'église, comme ici nous sommes dominés par la religion, vous allez même quand nous allons faire ce que nous appelons le mariage civil, vous arrivez là-bas, on dit l'homme est le chef du ménage. Mais d'où vient l'égalité? L'égalité dans ce que, si je peux parler de ça maintenant, c'est mal interprété en fait. Voilà. C'est la même façon dont on interprète la soumission. Voilà. La même soumission qu'on nous dit à l'église, la même soumission qu'on nous dit dans nos mariages coutumiers, elle est différente quand elle est définie par la loi, de ce que dit la loi. C'est différent. Ici, la soumission, elle est prise pour bon, mobile abetio, kosala elo côté, abenganio, kosong epa na binote, tika la ka epa na ye, azuelio mbanda, vanda na yo kolobate. C'est de celles-là qu'on a développé. Mais c'est ça nous. Non, 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 non. C'est ça nous l'Afrique. Non, non, l'Afrique. Nos parents ont grandi dans ça. L'Afrique ne veut pas dire que vous devez être méchant, vous devez être le bourreau de l'autre. Quand la Bible dit que l'homme va quitter sa maison, sa famille et la femme et se mettre ensemble pour vivre, c'est par amour. Sinon, personne n'allait se marier disant « Moi, je me marie pour qu'on me mette la corde au cou, pour que je sois l'esclave de quelqu'un, pour qu'on commence à me taper des Mais Christ, chef de l'Église, l'homme est chef de la femme. On interprète mal, c'est pour cela qu'on ne peut pas avancer. Soumettez-vous. La femme doit être soumise. La femme, elle est soumise, c'est automatique. On demande aux enfants d'obéir. Et on dit à la femme, soumets-toi. Monsieur le journaliste, les mots sont bien choisis. La femme est soumise automatiquement. Ouais. Cette soumission veut dire ceci. L'homme est le chef de la femme. La femme, l'homme est comme le parasol. Vous savez, nous avons un parasol devant nous. C'est-à-dire, la femme s'abrite. Elle sait que j'ai un parasol, je m'abrite à côté de mon homme, qui est mon chef, qui va m'aimer, me chérir, qui pourvoira en tout. Je suis là. Et ça devient automatique. La femme obéira et c'est à peine vous entrez, elle fait des genuflexions. Bonjour mon mari, mon chef, mon roi et tout. Mais quand vous prenez cette même femme pour esclave, parce que vous pensez que vous commencez à la chosifier, vous pensez que c'est un acquis. Mais même du temps de Jésus, on ne comptait pas les femmes et les enfants. On dit Jésus a guéri autant d'hommes sans compter les femmes. C'est dans la Bible aussi. Là, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Là, je ne sais pas ce que vous voulez dire exactement. Vous avez compris ce que je vais dire. Non, 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 pas du tout. En fait, les choses sont mal. C'est-à-dire qu'on ne les comptait même pas. Même dans nos églises, il y a des choses. En fait, chacun essaye de définir, de donner une définition selon elle, selon la personne, pour que ça lui apporte et à lui que ça puisse être bénéfique pour la personne. Mais si on y met le côté juridique, c'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent. Est-ce que vous pensez que vous, quand vous parlez dans des grandes villes, vous les femmes modernes, mais cette femme-là qui est au village à cet instant, la femme-là paysanne qui est dans son champ, est-ce qu'elle connaît tout ce que nous sommes en train de parler ici? Parce qu'en Afrique, c'est bien, quand on est dans une grande ville, à Kinshasa, à Lubumbashi ou dans nos villes africaines, on est quand même, on voit la télévision, on est le temps de s'exprimer. Mais cette femme-là que vous abandonnez au village... Vous généralisez. La femme que nous abandonnons au village, on ne l'a pas abandonnée. C'est ça on se ressource en elle. On se ressource en elle. Moi, je peux dire, c'est ce que je vous dis, hein, ça dépend de comment vous avez grandi. Moi, j'ai grandi dans une famille où, c'est vrai, on était ici en ville et qu'on sort. Oui. Mais moi, j'ai toujours dit, avec une bonne famille. On vivait, l'éducation qu'on avait, c'est l'éducation du village. Et cette même éducation, j'ai retrouvé ça en Europe. En Europe, plus précisément, j'ai trouvé ça en Angleterre. L'éducation que moi j'ai reçue de mes parents, c'est-à-dire génoflexion, comment se tenir devant une grande personne, comment parler devant une grande personne, comment s'asseoir, comment faire ceci, cela, j'ai trouvé ça dans la famille royale. Vous ne trouvez pas ça en public, dans la masse. Non. C'est comme ça que je vous dis, que je disais chaque fois à mon fils, tu dois savoir ce que tu ramènes dans la maison. Quand tu entres ici, tu es au Congo. Quand tu sors, tu es en Angleterre. Et ce que tu ramènes, moi je dois fouiller, je dois checker. Je dois tamiser. Il y a des choses, je vais te dire, ça ne ramène plus jamais. Mais qu'est-ce que la femme africaine aujourd'hui peut amener de plus chez les autres? C'est quoi? C'est nos valeurs, nos coutumes et traditions. C'est-à-dire quand... Que vous êtes en train de bannir tous les jours, non, madame. Non, que les femmes sont en train de ne pas voir clair quand on dit généralise. La femme ne peut pas aller avec un autre homme, la femme ne peut pas... Ce sont nos valeurs aujourd'hui, les femmes disent... Yo, biminga pena bimi. C'est que nous écoutons chez nous à la cité, madame. Il y a un ras-le-bol dans tout ça aussi. Il y a un ras-le-bol. Quand vous ne valorisez pas votre femme, il y a des gens, il y a des femmes qui vous disent
je fais souvent, je suis souvent dans la masse, hein, parce que pour le multiple travail que je suis en train de faire, je suis souvent dans la masse. Je côtoie et les hommes et les femmes. Je côtoie même les prostituées, en tant qu'ONG, à part ce que je venais de dire ici. Il y a des femmes qui vous disent que son mari ne lui a jamais fait un compliment. Lui dire, tu es bien habillée aujourd'hui, tu es bien coiffée. Est-ce que dans nos coutumes, nos pères disaient ça à nos femmes, à nos mamans? Moi, si je n'ai jamais vu mon père dire à maman, tu es bien habillée. Mais parce que papa n'a pas dit. Parce que papa n'a pas dit, même si c'était mauvais, vous copiez. C'est pour ça que je dis, il faut trier. Il faut tamiser. Il y a des choses que nous pouvons prendre, même de nos coutumes et traditions. Il y a des choses que nous ne pouvons pas prendre. Vous savez, vous ne pouvez pas aujourd'hui accepter marier votre fille à 14 ans. Vous ne pouvez pas accepter. Et pourtant, c'est dans nos coutumes et traditions. Mais ces mamans-là, mariées à 14 ans, étaient de très bonnes femmes. C'est pourquoi j'ai dit, qu'est-ce que la femme peut apporter de plus chez les autres? Exactement. Marier, acceptez-vous. Je vous ai posé une question. Vous pouvez accepter aujourd'hui marier votre fille à 14 ans? Bon, je ne peux pas les faire parce que la loi les refuse. Mais si la loi l'acceptait, moi, je l'aurais aussi accepté. La loi a refusé parce que la loi voudrait voir cette femme aussi émancipée. Cette femme aussi aller à l'école. Cette femme aussi pouvoir aider les enfants, ses enfants. Parce que les enfants, nos filles de demain dépendent de leur maman. La maman que je suis aujourd'hui, je suis le futur de la jeune fille devant moi. Un bébé, une fille bébé qui vient de naître. Moi, je suis cette fille-là. Je suis cette fille de 2 ans, qui est à l'école primaire, de 3 ans, de 4 ans, de 10 ans. Je suis elle. C'est-à-dire, c'est moi-là qui définis leur lendemain. Si je suis une mauvaise maman, je transmets tout ça en ces enfants-là. Et c'est fini, le Congo de demain est foutu. Les filles de demain deviendront des délinquants. Parce que je ne suis pas une bonne mère, parce que je ne suis pas une bonne conseillère. La femme, au départ, elle est bonne conseillère. Elle est une infirmière, elle est ministre de budget, elle est ministre d'éducation, elle est ministre... Quand elle a raté l'éducation d'un enfant... Ça, c'est ce que vous dites souvent. Mais vous devez nous les reconnaître. Mais par rapport aux autres femmes, parce que par exemple, aux femmes asiatiques, on comprend que ce sont elles qui épousent les hommes, ces femmes-là. Mais chez nous, c'est l'homme qui va vers la femme. Mais vous ne voyez pas que déjà, dès le départ, comme tu es épousé, directement, d'ailleurs, quand on vient épouser une femme, on demande quoi? La facture. Vous comprenez, devant tout ça, c'est que l'homme dit, j'ai acheté quelque part ma marchandise, je dois en faire ce que je veux. Dans nos coutumes, vous parlez coutumes, dans nos coutumes aussi, on avait je ne sais pas si je peux parler ça, je peux dire que c'était le Sénat, notre Sénat, à nous, dans nos villages. Moi, je sais que quand il y a des problèmes qui n'ont pas trouvé des solutions entre deux camps et tout, les parents ou les chefs se mettaient sous l'arbre et appelaient les autres pour débattre du problème publiquement. La loi existait aussi. Ouais. La loi a existé dans nos villages, mais seulement c'était pas une loi écrite. C'était pas écrite, non, mais c'était la loi. Et qui siégeait même mieux, peut-être parce que bon, on pouvait savoir que non, telle personne n'est pas d'accord avec moi, telle personne a dit qu'elle était d'accord avec ça et ça et ça et ça. C'est l'avis de tout le monde qui compte sans hypocrisie, c'est devant tout le monde. Et après, c'est terminé, on a arrangé la chose où la chose est passée ou elle n'est pas passée. Ce n'est même pas d'ailleurs comme aujourd'hui. On devrait se référer, comme vous venez de dire, il y a des choses qu'il faut qu'on reconduise de nos coutumes. Il y a des choses qu'il faudrait qu'on laisse passer. Parce que, bon, ça ne tient pas. Vous savez, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut tamiser. Il faut savoir ce qu'on peut prendre, qu'on ne peut pas prendre. Aujourd'hui, la femme, elle est mise à... donc tout est mal tombé, quoi. Tout est mal tombé pour la femme. Non. Elle est beaucoup. Ça, il faut d'abord commencer par reconnaître ça. Elle est trop pour la société. Elle est beaucoup, elle apporte trop pour la société, pour la famille. C'est elle la première famille. Quand la famille qui est la première société marche, eh ben, quand cette femme sort de sa parcelle, elle embrasse la société tout entière. Elle devient importante pour son pays aussi. Elle doit ça à son pays. Les valeurs qu'elle a, donc on doit penser demain que les femmes peuvent aussi commencer à épouser les hommes au Congo. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. C'est-à-dire, il faut la mettre à sa place. Il faut la comprendre, la femme. Il ne faut pas penser que parce que c'est une femme, elle est acquise, elle est une esclave, elle n'a rien à dire. Non. Il faut d'abord commencer par reconnaître... Sous d'autres cieux, on paye la femme. Hein. La femme ménagère, la femme au foyer, elle est payée. Parce que c'est celle-là qui travaille. Qui la paye alors? Le gouvernement. Le gouvernement paye la femme au foyer. Parce que le gouvernement s'est bien rendu compte que la femme a beaucoup de valeur. La femme travaille même plus que l'homme. La femme, il y a des choses que la femme fait que l'homme ne peut pas faire. Vous ne pouvez pas tomber enceinte. Il y a aussi la femme que l'homme fait, que la femme ne peut pas faire. Exactement, c'est-à-dire on se complète. Je reconnais tes valeurs en tant que chef, si que celle que je suis allée sortir d'une famille d'autrui, la ramener vers moi,
c'est pour qu'elle me complète. Pour que ce qu'elle va sortir en elle soit bénéfique pour le lendemain, pour ma famille. Et cette famille qui va sortir des... Peut-être parmi vos enfants, il y aura des députés. Parmi vos enfants, il y a des enseignants. C'est ce qu'elles auront ici, plus que ce qu'elles vont dans la famille, plus que ce qu'elles vont ramener de l'école. Et aussi, là, il faudra aussi trier. Elle va être bénéfique pour son pays. L'éducation, si nous parlons de l'éducation, quand nous, on était à l'école, les professeurs, les maîtres, c'est complété avec nos parents. Hein. Quand tu as mal fait à l'école, mais ça te rattrape à la maison. Parce qu'il y avait communication entre les parents. Donc, on pouvait garder notre éducation. On n'était pas ballotté, c'est-à-dire ce que fait l'enfant à l'école, les parents ne savent pas. Ce que fait la fille à l'école, les parents ne sont pas au courant, et vice-versa. Non. À cette époque, on n'a pas grandi comme ça. Tu es puni, le cahier, là, la maman ou le papa va regarder, et tu es puni aussi de la même façon qu'on t'a puni à l'école. Mais sous d'autres cieux, ça ne se faisait pas, ça ne se fait pas jusqu'à aujourd'hui. La différence que moi je trouve, par exemple, aujourd'hui, la femme africaine, elle était une femme soumise, c'était ça la grande valeur pour nous. Mais on dirait qu'elle est en mutation et n'est plus ce qu'elle a été pendant longtemps et n'a plus rien apporté par rapport à ce que nous avons connu. Malheureusement, il n'y a pas de juristes ici. Ils vous auraient expliqué ce que veut dire la soumission. Nous, en tant qu'Africains, on présente mal la soumission. On la définit très mal. C'est-à-dire, c'est ma chèvre à moi que j'ai achetée chez les parents, je l'amène chez moi. Je peux taper dessus, je peux ne pas la nourrir, ma famille peut venir abuser d'elle ici, je peux prendre une autre femme dehors, si elle parle, je la tape et puis je lui demande de partir chez ses parents sans rien lui donner. Mais oui, notre Afrique est polygame, c'est ça la femme africaine. Être africain ne veut pas dire être monstre, ne veut pas dire être un homme africain, ne veut pas dire être monstre, ne veut pas dire être un bourreau, ne veut pas dire, ne définit pas toutes les mauvaises choses. La femme, c'est un être humain, ensemble avec vous. À part que, en fait, c'est ça, c'est le titre qui est noble. Elle est personne humaine, comme vous l'êtes. Avec les phénomènes extérieurs, les Siena, tout ça, c'est la femme africaine qui copie ça. Ça vient de l'extérieur, ce n'est pas nous. Mais non, parce que vous voulez chosifier cette femme. Mais à un moment donné, elle voudra maintenant se défendre aussi. C'est un ras-le-bol. Hein, beaucoup de femmes aujourd'hui qui se sont rebellées, c'est un ras-le-bol. Qui pourra accepter, par exemple, dans son ménage, abandonner les enfants et préférer partir, quand bien même elle n'a pas où aller. Et beaucoup supportent encore parce qu'elle se dit, si je quittais ce mari, je vais aller où? Je n'ai pas de parents, ils sont pauvres, ils n'ont rien, mais je vais aller où? Et cette femme préfère se sauver, aller même faire la prostitution. Là, on ne va pas la taper, au moins elle souffre en disant, je suis en train de souffrir. Vous savez, moi, je fais la ronde, je parle avec tous ces gens. Si vous écoutez l'histoire de chacune d'elles, alignez ne fût-ce que 3, avec différentes histoires, vous allez voir que ces femmes sont victimes de beaucoup de choses. Victimes de beaucoup de choses, parce qu'elle a été chosifiée. Elle se dit, à cause de la misère, ce mari me tape tous les jours, je risque de mourir et laisser mes enfants. Au moins, je préfère partir. Je sais que mes enfants sont là avec leur papa, mais moi, je me sauve. Quand j'aurai, peut-être quand quelqu'un va dehors comme ça, c'est en espérant avoir mieux demain. Demain, je serai mieux, je serai bien, je reviendrai pour mes enfants. Il faut voir les gens parler avec les larmes qui coulent. Il y a des femmes qui parlent avec des larmes qui coulent. Chers hommes, vous devez savoir qu'une femme n'est pas un bout, n'est pas une chose. Une femme, c'est un être vraiment spécial. Une femme peut donner beaucoup d'elle. Elle peut se soumettre automatiquement. En fait, elle est automatiquement soumise. Écoutez, toute action a une réaction. C'est la façon dont vous me regardez que je vais réagir. Si vous me regardez avec colère, eh ben, je vais réagir, c'est le body language. Je vais réagir autrement. Vous allez voir que ma réaction, mon body language va changer aussi. Tiens, il me regarde pourquoi. De toutes les façons, vous n'êtes en train toujours de dire. Qu'est-ce que vous reprochez à la femme africaine? Je ne lui reproche de rien. Du moment où elle essaie, nous généralisons ici. Hein, oui, nous sommes en train de généraliser, oui. Mais il y a aussi des cas. Mais en tant que femme africaine, naturellement, la femme africaine, elle est soumise. C'est une femme extraordinaire. C'est une femme qui peut tout donner. C'est une femme qui a beaucoup de respect pour son mari, beaucoup de respect pour sa belle famille, beaucoup de respect pour son environnement. La femme africaine. Je sais de quoi je parle. Alors, si nous-mêmes, si vous-même, hommes africains, vous ne faites pas valoriser cela, vous ne montrez pas aux yeux des autres que c'est celle-là que nous avons, nous, les Africains, c'est cette femme, cette épouse africaine qui est la meilleure.
eh ben, vous tapez à côté. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Je vous rappelle que vous suivez Toute la ville en parle, votre émission que vous aimez, votre émission que vous suivez tout le temps. Et nous avions reçu aujourd'hui Madame Kibassa. Avec elle, nous parlons de la femme africaine. Cette femme africaine dont vous savez que elle est chosifiée d'après ce qu'elle venait de dire, tout ça. Et les hommes qui se plaignent que la femme africaine aujourd'hui est devenue une femme émancipée n'est plus la femme africaine que nous avons connue du temps de nos parents. Madame, est-ce qu'avez-vous un message à dire aux femmes et aux hommes de l'Afrique dans une minute? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. À tous nos hommes africains, vous nous avez, n'est-ce pas? Nous sommes à votre entrée disposition. Essayez tout simplement de reconnaître que nous sommes vos meilleures femmes. Et ça sera tout. Nous sommes là pour vous. Nous vous chérissons. Nous faisons tout ce que vous voulez qu'on fasse. Mais ne nous tapez pas dessus. Ne montrez pas que nous sommes stupides. Non, nous vous aimons tellement. Essayez seulement d'y mettre un peu d'attention. Et vous verrez qu'elle est la même. Soumise hier, aujourd'hui, elle le sera toujours. À nos femmes africaines, coup de chapeau, félicitations et bonne fête, si je peux dire ainsi. Vous êtes extraordinaire. Vous êtes beaucoup en même temps. Vous êtes plusieurs ministres en même temps. Continuez à être ainsi. C'est vrai, nous savons que nous sommes en train de défendre nos droits, mais n'y allons pas en pêle-mêle. Le président de la République, que je salue en passant, que je félicite d'ailleurs, qui nous a ajouté à nous les femmes plusieurs pourcentages au-dessus, faisons de sorte qu'ils soient vraiment fiers de ce que nous pouvons apporter pour notre pays. On n'apporte pas ça au président de la République. Il l'a fait parce que c'est de quoi nous sommes capables, qu'est-ce que nous pouvons apporter à notre pays? Qu'est-ce que nous pouvons apporter au Congo de demain? Le Congo de demain qui sont nos enfants. C'est ce que j'ai à vous dire. La femme, ce n'est pas le pagne. Le mois de la femme, ce n'est pas le pagne. Le mois de la femme, c'est l'auto-évaluation. Là où tu es chez toi à la maison, dis-toi qui tu étais, qui tu es, qui tu seras. D'où tu viens, où tu es, où tu vas. C'est ça la femme. Ce n'est pas l'épargne. Ce n'est pas aller s'enivrer dans les bars. On boit tous les jours, on mange tous les jours. Ça prend tous les mois. La date, c'est seulement le 8 mars. Vous savez pourquoi on a mis ça à cette date-là. Cela ne veut pas dire que c'est la fête, s'il vous plaît. On fête tous les jours parce que chacun mange à la maison, nous mangeons tous les jours, nous buvons tous les jours. Mais qui nous sommes, qui on était, qui nous sommes, qui nous serons, c'est ça qui est plus important, car le Congo a besoin de nous. Ainsi que nos maris. Merci. Merci beaucoup, madame, mais je voulais encore vous puissiez répéter les mêmes messages, même en quelques mots en lingala, parce que vous savez, nous sommes à Kinshasa. Le lingala, c'est la langue la plus suivie en RD Congo. C'est comme si c'était une langue nationale. Je vais quand même reprendre ce que vous avez dit, les résumés de ce que nous avons parlé ici en lingala, pour ceux qui vont nous suivre quand même. Merci beaucoup. Na lingala, na kolobaboui, na résumé, et à Makamotolobi, on a parlé de la femme. Moi, si oyazali kokopier, oyazali banda, na lobi que tozali kokopier, malamu to kopier, oyazali malamu to memango epanabiso, oya mabe to tika. Ainsi, ba mususu pe ba kopiara epanabiso ya malamu ya mabe pe batiki. Biso basi tozali ebele na mbala moko. Tozali plusieurs fois ministre naturellement na kati na biso. Tozala makambo ebele na ndako. Pour toute la journée, tozosala makambo ebele. To continuer na yango. To tika distraction. Tokende en divagation ti. Ba papa ba lobby soumission. Ngana lobby soumission ezali automatique. Ezali toute action a une réaction. Donc tous ala toujours soumis na ba papa na biso. To éduquer bana na biso na ndenge sengeli, président de la République na biso apesi biso moi pourcentage. To sepelisaye na matea oyo na plus to comme manamboka na biso. Merci. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous venez de suivre Toute la ville en parle et aujourd'hui nous avions reçu Madame Kibassa Maliba. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine, même heure, même chaîne. Merci. Au revoir. Ciao. Congo préféré.tv, un vrai site dans un vrai monde.